du Congo. Il y a un coup d'État qui se prépare contre le président. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je peux dire, et que tous les peuples aussi ouvrent les yeux. Les peuples congolais, vous devrez ouvrir les yeux là où vous êtes. Et évitez surtout la jalousie, l'impartialité, se parler contre les autres. Donc, vous êtes même capable de tuer même vos frères. Vous êtes capable de tuer même vos frères, vos sœurs, pour votre bien propre. Bien aimé, les pays ne se travaillent pas pour un bien personnel. Les pays, c'est le bien collectif. Là où toi et moi, nous devons se tenir debout afin de combattre l'ennemi. Nous ne combattons pas nous-mêmes, nous combattons l'ennemi. Alors nous devons nous élever à combattre l'ennemi. Écoutez, et ce que j'ai vu encore, l'Éternel m'a montré, il y a un coup d'État qui se prépare contre le président. Vous devez très l'attention. La RDC, je parle bien, la RDC, la République démocratique du Congo. Il y a un coup d'État qui se prépare contre le président. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le président était en voyage et le coup d'État s'est préparé par le crash de l'avion. Le crash de l'avion, c'est ce que j'ai vu. Il y avait le crash qui s'était préparé contre le président. Alors, mais par la grâce de l'Éternel, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, je dis la vérité. Ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai vu qu'il y avait comme une puissance qui a écarté cela et effacé cela. Et qui sont à la base de ça? Dieu m'a montré même les faces, les figures du peuple ou des gens qui sont à la base de ça. Les peuples et les gens que lui-même le président connaît très bien. Que lui-même le président connaît très bien. Notre gouvernement de la République démocratique du Congo, vous devez travailler dans l'unité. Vous devez travailler dans l'unité. Ne travaillez pas pour les biens personnels. Le pays n'est pas votre pays personnel. Le pays, c'est un pays collectif. Alors ne vous mêlez jamais avec l'ennemi pour combattre les peuples congolais. Parce que si vous mêlez avec l'ennemi, vous combattez contre les peuples, pas contre les pays. Vous êtes en train de combattre contre les peuples. Les peuples qui ont choisi d'être à ce lieu-là, vous devez travailler pour les biens et les intérêts du peuple. Le gouvernement est là pour travailler les intérêts du peuple, pas vos intérêts. Pourquoi on a établi les gouvernements dans les pays? Le gouvernement est établi dans les pays pour les biens communs du peuple. C'est ça. Ce n'est pas vous qui êtes à la base. Vous êtes en train, c'est comme si vous voyez que les pays, c'est seulement votre pays. Et le peuple lui-même n'a pas de part. Comment? Peuple congolais, bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, nous devons prier. Prions pour le président de la République démocratique du Congo, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi, par ce qui a été préparé par l'ennemi. Donc il y a les crashs qui se préparent contre lui. Il y a les coups d'État qui se préparent contre lui. Par les gens qui sont même connus. J'ai vu même leur figure. J'ai vu même leur figure. Et j'ai vu même comment ils préparaient cela. Dieu m'a fait grâce de comprendre même comment il préparait cela. Mais nous avons anéanti cela. Parce que la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Au moyen de la prière. Au moyen de la prière, tu dois te tenir debout, bien-aimé, là où vous êtes. Les frères et sœurs, papa et maman de la RDC. Ne vous combattez pas contre vous-même. Mais il faut combattre contre l'ennemi. Il faut combattre contre l'ennemi. Les pays, l'ennemi est à la base d'envahir les pays. Mais vous devez vous lever dans l'unité. C'est tous les Congolais de la diaspora, Congolais, les habitants de la RDC, les habitants de Kinshasa, partout dans toutes les provinces de la RDC, là où vous êtes. Vous devez très bien l'attention lorsque vous allez recevoir ces messages. Veuillez partager et circuler ces messages afin que beaucoup puissent aussi l'entendre. Et ça sera vraiment mieux. Bien aimé, j'ai lancé un message la fois passée concernant le président de la République, Fatou Tshisekedi Tshilombo. J'avais dit, coupez toute la partie et la mélanger au pays, la RDC. Et je lui ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Mais vous prenez cette terre, c'est comme si c'est du côté Rwanda, mais vous la mettez en RDC. Il me dit, Tshisekedi n'est pas un président, mais c'est un roi. J'avais parlé avec ce point. Bien aimé, son mandat n'est pas encore terminé. Il doit régner encore parce qu'il y a une mission spécifique que Dieu a avec lui. Et vous allez voir cette mission-là. Ça doit s'accomplir.
vous allez voir cette mission-là. Et j'avais dit, quand Dieu donne une mission, bien-aimée, il faut que les peuples puissent discerner. Il faut que les peuples puissent ouvrir les yeux. Et il faut que le président lui-même sache bien ce qu'il a parlé avec l'Éternel. Sache bien les mandats qu'il a eu avec le Seigneur. Écoutez, Moïse peut sortir Israël de l'Égypte. Mais s'il ne tire pas attention, Dieu peut choisir Josué. C'est possible. Saül était président, mais Saül a marché pas conformément à la loi du Seigneur. Et vous avez vu ce qui s'est passé. David a pris son pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu te donne un manteau du pouvoir, donc il veut que tu sois dans sa volonté. C'est ce que je peux dire. Et que tous les peuples aussi ouvrent les yeux. Les peuples congolais, vous devrez ouvrir les yeux.